Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre journal. Voici le sommaire. Tous les Monégasques et la famille princière ont célébré le centenaire du prince Régnier III à l'occasion d'une incroyable journée populaire qui s'est tenue hier. Albert Croesi sera notre invité dans quelques instants et nous reviendrons largement tout au long de cette édition sur toutes les festivités du Rocher. Du sport à retrouver dans ce journal avec notamment le résumé de la victoire de la Roca Team face à Bourg-en-Bresse, mais aussi les conférences de presse avant la toute dernière rencontre de Ligue 1 Uber Eats pour l'AS Monaco FC. Nous recevrons ensuite dans ce journal Stéphane Valéry, le président délégué de la Société des Bains de Mer, nous dévoilera les résultats financiers exceptionnels pour l'exercice 2022-2023. Mais nous débutons donc ce journal avec le bilan de la journée de célébration en hommage au prince Régnier III. Albert Croesi, le secrétaire du comité de commémoration, est présent à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Les festivités autour du centenaire du prince Régnier III ont eu beaucoup de succès. Tout le Rocher et les Monégasques étaient en fête pour célébrer le souverain qui possède le plus long règne personnel des princes de Monaco, 56 ans. Alors quel bilan vous faites de cette journée ? Un très très bon bilan puisque au-delà des Monégasques que vous venez de citer, la famille souveraine avait également souhaité que la population dans son intégralité soit invitée sur la place du Palais, c'est-à-dire les résidents, ce qui a généré chez eux une grande joie. J'étais interpellé par beaucoup de résidents de la Principauté me disant qu'ils avaient fort apprécié cette invitation et ils étaient très réjouis de faire la fête aux côtés des Monégasques pour le prince Régnier III. Alors, Monsieur Croesi, quels ont été pour vous les grands temps forts de ces célébrations ? Les grands temps forts de la célébration, ma foi, de 14h30 à 22h30, on n'a pas eu tellement de baisse de régime, donc je suis très tenté de dire que tous les instants ont été un temps fort. C'est l'après-midi qui a été un temps fort et nous sommes passés d'émotion en émotion. Quand le prince a vu le lâcher des 100 colombes, c'était un moment extraordinaire. Quand le prince est sorti pour aller à la rencontre des bandierators, des tambourinaires et des Baux-de-Provence, c'était un temps fort également. Le prince a eu l'immense gentillesse avec son épouse, avec les princesses, avec les enfants, de se rendre de scène en scène et de dire un petit bonjour à tout le monde. Je pense que ça a été une journée exceptionnelle de proximité, de convivialité. Je ne saurais pas ressortir un temps fort. C'est vrai que c'était une vraie fête populaire, comme l'aurait souhaité certainement le prince Régnier III. Le public, vous le disiez, était au rendez-vous. Est-ce que vous vous attendiez finalement à un tel succès ? Oui, à la vue des balcons qui ont fleuri de drapeaux depuis quelque temps, l'engouement qu'il y a eu pour pavoiser, les appels que nous avons reçus pour savoir comment accéder, est-ce que c'est sûr, est-ce qu'on peut venir, il y avait quand même, ça frémissait depuis quelque temps, donc nous espérions effectivement au moins un tiers de la population globale de Monaco, ce qui pour nous laissait espérer 15 000 personnes et je pense que nous sommes arrivés à 12 500 personnes qui sont venues nous voir sur le Rocher. On est très satisfaits. Et maintenant, on va se projeter vers la 4e rencontre. Le temps passe vite des sites historiques Grimaldi de Monaco qui aura cette fois-ci le plaisir d'accueillir des anciens fiefs de la dynastie des Grimaldi. Ça sera les 10 et 11 juin prochains. Quel est le programme ? Alors 10 et 11 juin prochain, nous allons recevoir des sites historiques de l'Alsace avec 5 communes. Nous allons recevoir Duras, Prats de Moyo, Parthenay, notre chère ville de Luciana en Corse. Et sur 2 jours, effectivement, on va voir d'abord comprendre l'histoire qui lie ces communes, ces régions à la Principauté de Monaco, et puis découvrir un petit peu leur culture, leur artisanat. Ça va être encore un moment magique avec des spectacles de grande qualité sur la place du Palais. Merci beaucoup à vous, Albert Croesi. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir. Et nous allons longuement revenir sur cette belle journée de festivités à la fin de ce journal à l'occasion d'un Focus Info proposé par Fabien Bonilla qui va revenir en détail sur le déroulé de cet événement. Et hier soir sur le Rocher, parmi le programme chargé de ce centenaire, le match de la Roca Team a été diffusé sur un écran géant pour que les supporters puissent à la fois profiter des célébrations tout en gardant un œil sur les rouges et blancs. Engagés dans leur demi-finale du championnat de France, les Monégasques ont frappé un grand coup en s'imposant pour la 2e fois consécutive face à Bourg-en-Bresse. Yannick Debever vous fait le résumé de cette rencontre spectaculaire où la priorité était clairement donnée à l'attaque.
Bressan et Monégasque ont offert hier soir un match complètement dingue. Après une première rencontre loin de son niveau, Bourg-en-Bresse était revenu à Gaston Médecin avec de bien meilleures intentions, surtout offensivement. Dans le premier quart-temps, les joueurs de Frédéric Fautouk se marquent 34 points, soit 2 de plus que leur total sur la première mi-temps du match 1. Si la défense de Monaco laisse à désirer, son attaque répond à celle de son adversaire avec des actions de très grande classe. Mike James en solo. Oh, misère de misère. Les deux équipes se rendent coup pour coup et à la mi-temps, c'est Bourg-en-Bresse qui est devant de 6 points 55 à 49. La première mi-temps s'est jouée à 1000 à l'heure et dès l'entame du troisième quart, Monaco reprend les commandes grâce à une défense bien plus affûtée et une attaque toujours aussi inspirée. Après le récital Moti Younas lundi soir, cette fois c'est Eli Okobo qui sort un match référence. L'arrière français est impressionnant de maîtrise et de justesse et finit la rencontre en double-double avec 21 points et 10 passes. Véritable livreur de caviar, Don Taol peut se régaler et faire exploser Gaston Médecin. Encore dans le match. Allez, Encore un. Les Roca Boys arrivent à 11 points d'avance dans le début du quatrième quart. Mais Bourg-en-Bresse va faire l'effort pour revenir et ne jamais rien lâcher. Jusque dans les ultimes secondes, quand Monaco croit prendre un avantage décisif, les Burgiens en remettent une couche pour s'accrocher au score. Jordan Floyd 20 points et James Palmer 21 auront fait beaucoup de mal à la défense monégasque. Finalement, dans ce festival offensif, c'est bien la Roca Team qui parvient à inscrire plus de points que son adversaire. Il faut une interception décisive d'Eli Okobo pour sécuriser la victoire et laisser John Brown conclure d'un point d'exclamation. Score final 105 à 99. L'essentiel est fait. On savait ce soir qu'ils allaient revenir plus agressifs après leur premier match où honnêtement ils ont loupé pas mal de shoots faciles. Et là on s'attendait à un gros combat et ça a été le cas. Il y a eu pas mal d'erreurs défensives. On a essayé mais malgré tout ça on a quand même concédé des paniers assez faciles. Ils ont été à droit à 3 points. On a marqué plus qu'eux, c'est l'essentiel. On avait à cœur de mieux faire après notre première défaite. Je pense qu'on a mieux fait aujourd'hui. Il y avait moyen de le prendre. Maintenant on a 2-0, c'est dommage, mais il faut qu'on réagisse chez nous et pour revenir ici, faire match 5. Avec ces 2 victoires à domicile, la Roca Team a un pied en finale. Sa mission maintenant, aller chercher une victoire à Equinox, la salle de Bourg-en-Bresse qui est déjà à guichet fermé et qui s'annonce bouillant. Et je vous informe que le troisième match de cette série de demi-finale est programmé samedi à 15h15. La rencontre sera une nouvelle fois à suivre en direct sur Monaco Info. La 38e et dernière journée de Ligue 1 se déroulera également ce samedi 3 juin à 21h. La SMFC va recevoir au Stade Louis de Toulouse. Monaco est à la 6e position du classement et n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs. Le défenseur Axel Disasi était présent face aux journalistes pour aborder cette ultime rencontre de championnat et il parle notamment, vous allez l'entendre, de l'état d'esprit des Rouges et Blancs. Écoutez-le. Sur les derniers matchs, c'est pas assez. Voilà, le club a mis des moyens pour qu'on soit ambitieux et c'est vrai que sur ce dernier mois de compétition, on n'a pas répondu aux attentes du club, donc c'est forcément logique que vous pensez comme ça. Après la cause. Voilà, il y a une saison qui a été longue, on a subi pas mal de revers, je pense à celui-là de la Coupe d'Europe. Donc peut-être qu'on n'a pas su maintenir tout le monde à flot pour pouvoir garder un certain niveau. L'entraîneur des Rouges et Blancs était lui aussi présent avant ce dernier match pour s'exprimer face aux médias. Et Philippe Clément s'est montré satisfait que ses joueurs assument les difficultés de ces dernières semaines. Je vous propose de l'écouter. Les joueurs prennent aussi responsabilité. C'est une histoire ensemble avec des moments qui étaient très bien
comme une grande période, décembre, janvier, février, avec beaucoup de stabilité, des résultats, les meilleurs résultats. En France, après, c'était moins stable. Et c'est bien que tout le monde prend responsabilité dedans. Parce que maintenant, c'est le moment clé. Le match décisif pour prendre ce ticket pour l'Europe. Le ministre d'État a participé aujourd'hui au 2e sommet de la communauté politique européenne à Chisinau en Moldavie. La CPE a pour ambition de renforcer la cohésion entre les pays du continent européen à travers de grandes thématiques comme la lutte contre les menaces cyber et la désinformation, la résilience énergétique, le rapprochement des jeunesses à travers le continent, la coopération migratoire ou encore la reconstruction de l'Ukraine. Depuis la fin de la crise sanitaire, la principauté ne désemplit pas et les événements de prestige s'enchaînent dans l'enthousiasme général. La Société des Bains de Mer, qui est le premier employeur à Monaco, profite forcément de cette attractivité incroyable et les résultats financiers de l'exercice 2022-2023 parlent d'eux-mêmes. Bonsoir à vous, Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Vial. Merci beaucoup d'être présent avec nous sur Monaco Info. Alors avant d'aborder plus globalement les chiffres clés de l'exercice 2022-2023 pour la SBM, un mot forcément sur le Grand Prix qui s'est terminé il y a quelques jours. L'affluence de visiteurs a en effet été énorme en principauté et le resort SBM a lui aussi été forcément très fréquenté. Oui, tout à fait. Donc déjà l'édition précédente, 2022, avait été exceptionnelle parce que c'était celle qui arrivait après la fin des restrictions de voyage, des restrictions sanitaires. On avait parlé à l'époque de Revenge Travel. Donc cette année, je peux vous dire que globalement, nous faisons un aussi bon Grand Prix. Donc c'est donc un Grand Prix encore cette année exceptionnel, avec même une légère amélioration des résultats dans l'hôtellerie et la restauration. Et puis un léger recul des résultats pour les jeux, mais en fait le volume de jeu est supérieur, mais l'aléa a été plutôt favorable aux clients. Donc globalement, quand on regarde l'ensemble de nos résultats, nous sommes sur le niveau exceptionnel de l'année dernière, donc très satisfait de l'édition 2023. Alors vous avez organisé ce matin une conférence de presse au One Monte Carlo pour dévoiler les chiffres pour la SBM de l'exercice 2022-2023. Parmi les éléments marquants, le chiffre d'affaires en hausse, je crois, vous allez me le dire, mais de 26% je crois par rapport à l'année précédente. Je crois que globalement tous les chiffres sont plutôt positifs. Oui, absolument. Tous les paramètres donc de l'analyse des résultats sont positifs, mais je tiens à rappeler que je ne suis président que depuis le 24 janvier de cette année, donc un peu plus de 2 mois seulement sur l'exercice qui s'est clôturé, je vous le rappelle, le 31 mars, car l'année SBM n'est pas l'année civile, hein, elle va du 1er avril au 31 mars donc 2023. Et dans cette période, c'est pour une dizaine de mois, Jean-Luc Biamonti, qui était le président délégué, donc c'est d'abord et avant tout les résultats de Jean-Luc Biamonti et bien évidemment des 5000 collaboratrices et collaborateurs du groupe Monte Carlo SBM que je félicite pour cette année formidable. Vous l'avez dit, donc 26% de progression du chiffre d'affaires, mais mieux encore, une progression de plus du double du résultat opérationnel, donc celui qui est lié au travail de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs, puisque le résultat opérationnel de la SBM est passé d'environ 35 millions l'année dernière de bénéfices à 72 millions cette année. Donc c'est tout à fait remarquable. C'est le meilleur résultat, le meilleur bénéfice de l'histoire de la Société des Bains de Mer. Et comment alors vous expliquez cette incroyable progression du chiffre d'affaires, du bénéfice et plus généralement l'amélioration des recettes? Je crois que ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité, le jeu, l'hôtellerie et les recettes également locatives. Comment on l'explique ça? Oui, effectivement, ce qui est très encourageant, c'est que nos 3 métiers, donc les jeux de table et les machines à sous, les casinos, mais aussi donc l'hôtellerie-restauration et le secteur immobilier qui est devenu le 3e métier, donc la location de bureaux, de commerces et de résidences hôtelières,
tous les 3 secteurs sont en progression, mais la plus forte progression, c'est l'hôtellerie-restauration à cause de ce phénomène. Je rappelle que l'exercice précédent, donc il faut relativiser aussi cette progression en hôtellerie-restauration, avait subi les restrictions sanitaires et de voyage, les fermetures d'établissements. Mais je crois que c'est le fruit du travail de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de la SBM qui porte ses fruits. C'est une vision aussi que nous voulons prolonger pour l'exercice prochain, puisque avec la nouvelle équipe dirigeante et donc l'ensemble des dirigeants du comité exécutif, nous nous sommes fixés des objectifs aussi ambitieux pour l'exercice qui a démarré donc le 1er avril 2023, qui se terminera le 31 mars 2024. La barre est très haute, mais nous allons tous ensemble, avec les 5000 collaboratrices et collaborateurs, faire le mieux possible pour être à ce niveau-là l'année prochaine. Merci beaucoup à vous, Stéphane Valéry. Merci Madame Vial. Cette année, le village Youpen s'installera sur la promenade du Larvoto du 4 au 7 juin pour célébrer le street art. Les artistes peindront live durant 4 jours leurs fresques murales. Et le 7 juin, point d'orgue de cet événement, à 18h sur place se tiendra une belle vente aux enchères en faveur de la Fondation Prince Albert II. Un événement encore une fois unique à ne pas rater en principauté. Une autre annonce à vous faire dans ce journal avec le festival Rock in Pay qui aura lieu le samedi 3 juin. 50 musiciens joueront des chansons de rock classique. Tous les bénéfices de l'événement seront d'ailleurs reversés à la Fondation Flavien qui utilise ses fonds pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique et pour fournir un soutien financier et émotionnel aux enfants atteints de cancer et à toute leur famille. Ouverture du site à partir de 18h30 et début du concert à 21h. Alors que Monaco était en fête hier pour le centenaire du prince Régnier III, en Italie aussi, un événement a été organisé. Une 60aine de personnes se sont réunies à l'ambassade de Monaco à Rome le temps d'une soirée pour rendre hommage au prince Régnier III. Un moment aussi pour rappeler le lien entre l'Italie et Monaco. Émilie Flamin était sur place, reportage. Du rouge, du blanc, l'ambassade de Monaco à Rome a revêtu les couleurs de la principauté le temps d'une soirée pour fêter le centenaire du prince Régnier III. Questo 31 maggio 2023 segna infatti I 100 anni della nascita di questo monarca emblematico, il cui regno ha portato Monaco nella modernità e lo ha reso il modello di successo e prosperità che è ancora oggi. Consuls, ambassadeurs, députés, une 60aine de personnes se sont réunies pour rendre hommage au prince en parallèle des événements organisés à Monaco. Notre souhait, c'était vraiment de ramener un petit peu de Monaco au cœur de Rome, dans l'esprit de la fête populaire qu'affectionnait beaucoup le prince Régnier. Et donc nous avons voulu rester fidèles à cet esprit, ce qui explique un peu la décoration que vous voyez autour de vous, les ballons, les photos. Un moyen de rappeler les liens forts qu'entretenait le prince avec l'Italie. Le prince Régnier a toujours eu un faible pour l'Italie, pour Gênes bien sûr, mais aussi pour Rome. Et le prince est venu en Italie au moins plus de 20 fois pendant son règne. Et donc faire ça à Rome, c'est une manière de dire l'Italie est très aimée à Monaco. Durant la soirée, à travers une exposition et des rétrospectives, les invités ont pu redécouvrir le règne du prince, mais pas que. On a beaucoup tenu à faire découvrir également le prince Régnier dans une dimension plus personnelle et plus intimiste. Et c'est pourquoi on a organisé notamment des rétrospectives photos, avec des photos dont beaucoup sont inédites, issues des archives du Palais Princier. Et c'était également, je pense, un bel hommage à lui rendre que de le présenter aussi sous le jour de l'homme et de la personne qu'il était. Et que serait un anniversaire sans la découpe du fameux gâteau, toujours aux couleurs de Monaco. Ça a été incontestablement l'événement de la semaine. Vous y avez peut-être participé sur le Rocher. Ce mercredi 31 mai a été un véritable jour de fête pour les habitants de la Principauté. C'était également le coup d'envoi des célébrations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal ont assisté à cette belle journée. Focus Info.
Musique, danse, cirque, théâtre, troubadour, magie. L'ensemble du Rocher a manifesté son attachement au prince Régnier III dans une ambiance festive et conviviale à travers une multitude de rendez-vous, comme celui-ci. 3, 2, 1, top! Il est 14h15 lorsque 21 coups de canon retentissent à raison de 1 par minute. Pour la petite histoire, dans le passé, lorsque le prince souverain rentrait en principauté après une longue absence, il était salué par une salve d'artillerie. Pas un mètre carré sur le Rocher sans qu'il y ait une animation ou une attraction. Une trentaine de groupes, d'orchestres, de clubs, d'associations ont été sollicités. Les rues sont prises d'assaut. Tous se sont prêtés au jeu. C'est la fête. Parmi les nombreux événements, direction la place du Palais avec l'artiste monégasque Mr. Wanties. Parce que ça va faire un grand tableau. Qui organise, comme il en a l'habitude, une œuvre participative. 100 ans, on a décidé de donner 100 toiles à 100 personnes pour utiliser donc la multitude de pochoirs que j'ai réalisés autour des mots qui me paraissaient importants pour ce centenaire. Et on aura un dévoilé à 19h30 de ce que les gens ont pu réaliser à partir de ce qu'on leur a fourni. Je suis en train de peindre le tableau de Régnier III pour faire un grand tableau. Ça va faire très joli, avec, on voit ce qu'ils ont fait avant, moi j'aime bien. Petits et grands se prêtent au jeu et à l'exercice, parmi eux la famille princière. Voici le résultat de cette œuvre participative qui a été dévoilée dans la fin de l'après-midi. Revenons à la chronologie des faits. Il est aux alentours de 15h. Parmi les nombreux groupes, l'Orchestre des Carabiniers du Prince se produit sur la scène du musée Océanographique. À l'intérieur du palais, les membres de la famille princière préparent une surprise et se mettent au volant de voitures anciennes. Les amateurs se sont régalés avec ce défilé de véhicules du prince à l'occasion d'une parade. Allons sur le parvis de la cathédrale avec un atelier de fleurs qui attendent petits et grands. Les personnes choisissent une fleur. Le but, c'est de prendre un gerbera et d'aller fleurir le chiffre 100. Quelle fleur tu veux mettre ? Non loin de là, dans les jardins Saint-Martin, on se fait maquiller et on participe à un jeu de piste accompagné d'ateliers. Le but, c'était à chaque fois de faire un tour et comme vous pouvez le voir, de récupérer en fait à chaque fois, quand on répondait juste des petites vignettes, et de pouvoir avoir en fait après les enfants ils gagnaient à chaque fois qu'ils répondaient juste un crayon ou après la petite trousse qui leur permettait de faire tout le parcours du prince Régnier. Ça a un lien avec le prince Régnier III ? Bien sûr. Quel est le lien ? C'était toutes ses passions, je pense, tout ce qui l'intéressait. À la queue leu sur le gris. Instant ô combien émouvant. Il est 18h15. Une centaine d'élèves de CM2 et de 6e se rassemblent au cœur de la place du Palais. Chacun sa cage décorée pour un lâcher symbolique de colombes. Je viens de lâcher une colombe avec 100 autres enfants pour les 100 ans de Régnier III. Ça représente la paix pour la famille princière. Pour moi, ça représente la liberté, un peu la pureté. Ce 31 mai a été une grande fête populaire. Vers 18h30, alors que la journée n'est pas finie, plus de 11 000 personnes se sont déjà rendues sur le Rocher. Le prince Régnier, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il a tout fait. Si on a réussi, c'est grâce à lui. Il faut lui dire merci aujourd'hui. Et vraiment, je suis heureuse. Oui, vous êtes heureuse, mais émue aussi. Je suis très émue, parce que la famille princière, pour moi, c'est comme ma famille. Ça fait partie de notre famille, voilà. Il aurait eu 100 ans, ce 31 mai 2023. Les anniversaires sont traditionnellement accompagnés d'un gâteau. Place donc désormais à la présentation de ce gâteau en hommage au prince Régnier III. Ce 31 mai a été un moment de convivialité, comme il en existe peu. Une communion entre la famille princière et les habitants de la principauté. Tout a été fait pour que les milliers de convives présents ce jour-là se sentent parfaitement intégrés à cette grande famille, comme l'aurait certainement voulu le patriarche, le prince Régnier III. La nuit tombe, on se dirige pour finir vers les remparts pour admirer le dernier temps fort de cette journée dans le ciel monégasque, un feu d'artifice. La princesse Stéphanie, présidente du comité d'organisation, voulait que cette journée placée sous le signe de la fête soit unique et inoubliable. Il est fort à parier que son souhait
ait été exaucée. Je vous propose à présent de retrouver Vanessa Dessy pour un point complet sur vos prévisions météo pour ce vendredi 2 juin. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps sera agréable avec un ciel bleu au programme durant toute la journée. Les températures oscilleront de 16 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h07 et nous fêterons les Blandines. Pour refermer ce journal, nous vous proposons une série de clichés pris sur la place du Palais par les photographes du Palais eux-mêmes. Entre défilés de voitures, lâchers de colombes, chorales et feux d'artifice, vous allez en reprendre plein la vue. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre journal. En attendant, passez une très belle soirée sur notre antenne.